j'ai partagé en silence des moments avec de nombreuses âmes. Certaines sont encore enveloppées du poids de ce monde, tandis que d'autres dérivent déjà entre les dimensions, sans attache. Dans ces instants, j'ai appris que la mort n'est pas une fin, mais plutôt une respiration, une pause sacrée. Et dans cette pause, quelque chose d'étonnant se produit. Toutes les âmes ne retournent pas sur terre. Certaines choisissent de ne jamais revenir. Vous voyez, lorsqu'une âme quitte ce plan, elle entre dans ce que les mystiques appellent souvent l'entrevie, un royaume de réflexion, de révision et de résonance. Edgar Cayce, le prophète endormi, en parlait fréquemment. Il le décrivait comme un espace lumineux où l'âme communie avec l'essence de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est en train de devenir. Et dans cet endroit, une question résonne à travers l'âme comme une cloche dans un canyon. Ai-je accompli mon dessein? Toutes les âmes ne répondent pas par l'affirmative. Mais pour ces rares élus qui le font, quelque chose se transforme. Il y avait une vieille guérisseuse que j'ai rencontrée dans le nord de l'Inde, près de la limite de Rishikesh. Elle s'appelait Amma Bhavani. Elle avait vécu une vie de service silencieux, s'occupant des malades avec des mains si douces que l'on disait que la douleur s'inclinait en sa présence. Un soir, alors que le soleil se fondait dans le Gange, elle se tourna vers moi et chuchota. « C'est mon dernier corps. » Ses yeux, profonds comme des puits, n'avaient aucune peur. « Juste de la clarté, dernier corps ?» demandai-je. Elle hocha la tête. Quand une âme ne demande plus rien, ni pardon, ni amour, ni reconnaissance, elle n'a plus besoin de forme. Ces mots se sont enracinés en moi comme des graines. J'ai depuis entendu cela de la part d'autres dans différentes langues, différentes traditions. Une âme, lorsqu'elle est pleinement équilibrée, ne se lie plus à la roue du retour. Maintenant, certains pourraient croire que cela n'arrive qu'aux saints ou aux sages. Mais je vous le dis, il y a des âmes anonymes qui marchent à vos côtés et qui vivent leur dernier tour. Elles ne se manifestent pas. Vous ne les reconnaîtrez pas par leur robe ou leur rituel, mais par leur immobilité. Leur façon d'être repose moins sur l'action et davantage sur l'existence. Une conscience silencieuse, un regard doux, une présence qui rend l'air autour d'elles plus léger. Ce sont des âmes qui ne portent plus de résidus karmiques. Elles ont affronté leurs échos, chaque pensée, chaque mot, chaque acte, et les ont rencontrés avec compréhension. Elles ne se réincarnent pas parce qu'elles n'ont plus besoin de réparer, de prouver ou d'expérimenter davantage. Leur coupe est pleine, leur leçon est complète. Mais ne confondons pas cela avec une fuite. Le non-retour n'est pas une récompense, ni un prix pour l'endurance. C'est simplement le déploiement naturel de la conscience lorsque toute forme d'attachement cesse. L'un des plus grands malentendus est que la réincarnation serait une punition. Non, bien-aimé, la réincarnation est une grâce, une chance de se souvenir de ce que nous avons oublié, d'aimer là où nous avons autrefois haï, de voir là où nous avons jadis jugé aveuglément. Mais lorsque le souvenir est complet, lorsque l'âme se reconnaît à la fois comme une goutte et comme l'océan, alors la paix s'installe. Et à partir de cette paix, un nouveau chemin surgit, non pas vers la matière, mais vers l'unité. C'est là que nous commençons. Dans le silence entre les vies, une âme ne dérive pas sans direction. Elle est attirée, comme une feuille portée par un ruisseau, par les fils invisibles du karma. Et si vous prêtez attention, vous pouvez aussi les ressentir. Ils s'entrelacent dans chaque choix, chaque réaction, chaque lien que vous ayez jamais connu. Ce ne sont pas des châtiments, ce sont des miroirs. Lorsque l'on me demande pourquoi certaines âmes se réincarnent-elles tandis que d'autres ne le font pas. Je commence toujours ici, avec les fils inachevés. Le karma, dans son essence véritable, n'est pas un jugement, c'est un souvenir. C'est l'âme qui cherche à achever une mélodie commencée, mais jamais terminée. Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un homme dans le sud du Brésil, terrifié à l'idée de l'eau. Il n'avait jamais nagé, jamais navigué, jamais plongé dans une rivière. Pourtant, il était né dans une famille de pêcheurs au bord de l'immense océan Atlantique. Il est venu à moi en détresse, disant « Je ne comprends pas pourquoi j'ai peur de ce que je n'ai jamais connu ». Au cours de notre travail ensemble, il est entré dans une profonde transe méditative. Il a commencé à parler d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne, hésitante. Dans une vie antérieure, il avait été marin et avait abandonné son équipage lors d'une tempête pour sauver sa propre vie. Il regardait depuis un canot de sauvetage pendant que les autres se noyaient. Son corps avait changé, mais la culpabilité demeurait. L'eau se souvenait encore, et lui aussi.
Voilà ce qu'est le karma. Pas seulement des actes, mais les empreintes émotionnelles qu'ils laissent derrière eux. L'âme revient, non pas contrainte, mais parce qu'elle choisit de guérir sa propre blessure. Chaque vie est une occasion de rétablir l'équilibre, de poser un regard compatissant sur la plaie et de la refermer avec la vérité. Mais il y a aussi des âmes qui n'ont pas de fils qui les retiennent. Elles ont affronté toutes les tempêtes et sont restées à bord du navire. Elles ont pardonné et ont été elles-mêmes pardonnées. Leurs échos se sont estompés. Leur karma est résolu. Et quand cela arrive, l'attraction terrestre s'affaiblit. Le cycle commence à se détendre, et pour certains, il s'achève. Nous imaginons souvent le karma comme un poids, des chaînes, un fardeau, des dettes. Mais en vérité, le karma est l'amour qui tente de retrouver son propre chemin. L'âme qui ne se réincarne pas n'est pas une âme qui a échappé au karma. C'est une âme qui est devenue amour dans sa forme la plus pure. Mais plongeons encore plus profondément, il y a aussi ceux qui ont gagné le droit de choisir. Ils se tiennent à la frontière du retour, mais ne sont pas contraints. Ce sont des âmes qui flottent comme des lanternes à la lisière du monde, observant, attendant et parfois guidant. Ce sont vos enseignants invisibles, ceux qui murmurent le courage dans votre cœur quand vous vous sentez perdu. Vous ne les verrez pas, mais vous ressentirez leur présence dans les moments de calme. À l'aube, dans la prière, dans la tristesse, ils ont touché le feu de la vie et en sont sortis intacts. Ils n'ont pas besoin de revenir, mais certains le font par compassion. Voici le mystère. Tous ceux qui ne retournent pas ne s'éloignent pas. Certains redescendent, mais pas en tant qu'étudiants. Ils viennent en tant qu'enseignants. Leur réincarnation n'est pas karmique, mais dharmique. Non par nécessité, mais par service. Dans la tradition tibétaine, ces âmes sont appelées bodhisattvas. Dans d'autres traditions, on les désigne comme avatars, maîtres ou âmes anciennes, mais quel que soit le nom, leur essence reste la même. Ils reviennent non pas pour finir quelque chose, mais pour éclairer le chemin des autres. Pensez-y ainsi, la plupart d'entre nous escaladons la montagne de la vie, glissant sur des pierres instables, haletant. Mais certains ont atteint le sommet, et au lieu d'y rester, ils redescendent, non pas parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils connaissent le chemin. Ainsi, le karma devient choix, et le choix devient don. C'est aussi pourquoi certaines âmes ne se réincarnent jamais, ou ne se réincarnent qu'une seule fois encore, pour un but sacré. Je vous invite maintenant à réfléchir. Quels liens retiennent encore votre âme? Quel schéma répétez-vous, vie après vie, en espérant un résultat différent? Qu'y a-t-il en vous qui cherche encore à se compléter? Pour comprendre pourquoi certaines âmes ne reviennent jamais, il faut d'abord comprendre pourquoi nous revenons sans cesse. Avant votre premier cri, avant votre premier souffle, même avant que le cœur ne commence à battre dans le ventre de votre mère, vous étiez ailleurs. Et là, dans le silence de la demeure de l'âme, vous avez fait des choix. Vous avez choisi votre chemin, votre douleur, votre mission. Mais vous n'avez pas choisi seul. Nous arrivons tous ici avec une carte tracée dans la lumière. Mais les lignes de cette carte ne sont pas écrites par le destin. Elles sont façonnées par l'intention, par des accords sacrés. Ce sont des contrats d'âme forgés non dans la précipitation, mais dans une profonde sagesse. Ces contrats ne sont pas légaux. Ils ne sont pas contraignants dans le sens terrestre. Ce sont des promesses vibratoires faites entre des âmes qui se reconnaissent au-delà du temps. Des promesses de grandir ensemble, de se défier mutuellement et de se tenir miroir lorsque la vérité devient difficile à voir. Beaucoup de gens reculent devant cette idée. Pourquoi choisirais-je la souffrance? Demande-t-il. Pourquoi accepterais-je le chagrin, la perte, la trahison? Et je leur dis doucement, parce que votre âme se souvient de ce que votre moi humain oublie. La croissance ne naît pas du confort, mais du contraste. Permettez-moi de partager une histoire. J'ai une fois guidé une femme dans la soixantaine à travers une régression de l'âme. Sa vie avait été marquée par des abandons répétés, de la part de ses parents, de ses amoureux, même de ses propres enfants. Elle portait une solitude si ancienne qu'elle en avait fait une part de sa peau. En transe, elle est retournée à un lieu de préincarnation, un hall lumineux rempli d'énergie qu'elle reconnaissait, mais ne pouvait nommer. Là, elle s'est vue d'accord pour rencontrer certaines âmes dans cette vie, certaines pour offrir de l'amour, d'autres pour le retenir. L'une de ces âmes, réalisa-t-elle, était son père, qui était parti lorsqu'elle n'avait que 5 ans. Elle a regardé en pleurs, alors que son soi supérieur disait au sien « Dans cette vie, je connaîtrai ma valeur à travers ton absence. »
Les larmes qu'elle a versées n'étaient pas de douleur, mais de compréhension. Et avec cette reconnaissance, quelque chose a changé. La blessure ne s'est pas évaporée, mais elle ne la définissait plus. C'est le pouvoir silencieux des contrats d'âme. Ils ne sont pas des punitions, ce sont des cadres. Et comme tous les contrats, ils peuvent être révisés car l'âme évolue, tout comme ses besoins. Maintenant, écoutez attentivement. Tous les contrats ne nécessitent pas de réincarnation. Certains se réalisent en une seule vie, d'autres s'étendent sur plusieurs. Et lorsque la dernière clause est remplie, lorsque le but a été atteint, le contrat se dissout et l'âme, enfin, libre de ses obligations spirituelles, peut choisir de ne pas revenir. Mais qu'est-ce qui détermine cette complétion? Ce n'est pas le succès au sens humain, ni l'argent, la célébrité, ou même l'approbation des autres, c'est l'alignement. L'âme se demande, suis-je devenu plus vrai? Et lorsque la réponse est oui, lorsque l'essence de l'amour a été incarnée, même au cœur de la souffrance, le programme de l'âme prend fin. C'est pourquoi certaines âmes ne se réincarnent jamais. Pas parce qu'elles ont fui la vie, mais parce qu'elles ont accompli le dessein de leur âme. Pourtant, beaucoup d'entre nous reviennent parce qu'ils ont encore à apprendre, à donner ou à pardonner, et nous le faisons avec des compagnons. Votre plus grande joie et votre blessure la plus profonde se présentent souvent sous le même déguisement. Un parent, un enfant, un amant, un rival. Ces âmes ne sont pas un hasard. Elles font partie de votre conseil. Elles marchent à vos côtés, vie après vie, jouant différents rôles dans votre évolution. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, cela est connu sous le nom de toile karmique, un tissage sacré d'âme à travers les incarnations, liées non pas par le destin, mais par une évolution partagée. Vous avez peut-être été le père de votre mère dans une autre vie. Votre meilleur ami aujourd'hui a peut-être été un traître autrefois. Ce qui compte, ce n'est pas qui vous étiez, mais ce que vous avez choisi de devenir maintenant. Je dis cela non pas pour vous accabler, mais pour éveiller quelque chose d'ancien en vous. Vous n'êtes pas une victime de la vie. Vous êtes un acteur dans une orchestration divine, et dès que vous commencez à voir votre vie à travers ce prisme, tout change. Lorsqu'une âme atteint le point où plus aucun contrat n'est en suspens, où chaque leçon a été accueillie avec grâce, elle n'a plus besoin de corps pour apprendre. L'attraction réincarnationnelle disparaît. Ce qui reste, c'est la liberté. Non pas pour fuir la vie, mais pour transcender le besoin de celle-ci. Et ainsi, l'âme se repose. Mais certains, comme je l'ai déjà dit, reviennent quand même. Non pas à cause d'un poids karmique, mais par amour dharmique. Ils reviennent non pas pour résoudre, mais pour servir, pour être la lumière là où il y a de l'obscurité, pour être la présence là où il y a de la peur. Il existe un silence plus profond que toute tranquillité terrestre, un silence non pas de vide, mais de complétude. C'est là que résident les âmes qui ne reviennent pas au-dessus de nous, pas au-delà de nous, mais à travers nous, elles ont transcendé le besoin de forme. Leur salle de classe n'est plus la terre, leurs leçons ont été entièrement accomplies. Vous pouvez vous demander, où vont ces âmes? Et je répondrai doucement, elles ne vont nulle part de la façon dont l'esprit l'imagine. Elles s'étendent. Elles deviennent quelque chose de plus vaste que l'identité, plus profond que la mémoire. Elles fusionnent avec ce que beaucoup appellent le divin. Mais elles ne sont pas perdues. Elles ne sont pas effacées. Elles sont complètes. Dans les anciens textes védiques, cet état est désigné sous le nom de moksha, la libération du cycle de la naissance et de la mort. Dans la tradition mystique chrétienne, on l'appelle union avec Dieu. Les bouddhistes parlent de nirvana, l'extinction de la flamme du désir, non pas dans l'obscurité, mais dans la pure conscience. Et pourtant, tous ces noms convergent vers la même vérité sacrée. L'âme, ayant retrouvé son essence en totalité, n'a plus besoin de miroir pour savoir qui elle est. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans le nord de l'Inde, j'ai séjourné dans un petit ashram construit au bord d'une rivière. Il y avait un moine là-bas, un vieil homme dont la présence était si paisible, si vaste, que des oiseaux se posaient sur ses épaules sans crainte. Il parlait à peine, mais lorsqu'il le faisait, c'était comme si les montagnes l'écoutaient. Un matin, je lui ai demandé, « Maître, avez-vous connu de nombreuses vies ?» Il a souri et répondu, « Oui, jusqu'à ce que j'arrête de demander à renaître. » Je ne comprenais pas à l'époque, mais des années plus tard, lors d'une profonde méditation, j'ai saisi sa vérité. C'était une âme qui avait franchi le seuil. Il marchait parmi nous, mais il n'était plus lié au cycle. Sa présence était un don, pas une nécessité.
Il vivait depuis son centre indemne d'ambition ou de regret. Il était devenu le ciel, témoin de tout, n'ayant besoin de rien. Voici le dernier mystère. Lorsqu'une âme ne se réincarne plus, elle ne disparaît pas. Elle devient la présence même. Ces âmes sont les forces silencieuses derrière l'inspiration, la guérison et les moments soudains de clarté. Elles ne sont pas des individualités avec des égos ou des noms, mais des courants de sagesse circulant à travers la création. Vous les avez ressentis lorsque vous vous êtes retrouvé à un carrefour et que soudain, vous saviez quelle direction prendre. Lorsque le chagrin vous déchirait la poitrine et que quelque chose de plus grand vous retenait immobile. Lorsque vous avez pardonné à quelqu'un et ressenti une paix qui n'était pas seulement la vôtre. C'était elle, pas en tant que fantôme ou guide, mais comme une conscience éveillée qui s'écoulait dans la vôtre, pas séparée, pas au-dessus, juste éveillée. Maintenant, certaines de ces âmes prennent le rôle de gardiennes dans les royaumes d'au-delà. Elles assistent les âmes récemment parties, les aidant à se souvenir de qui elles sont. D'autres deviennent partie de la force créatrice elle-même, des énergies d'harmonie, de beauté et de synchronicité. Elles sont, comme le vent, invisibles mais indéniables. Mais il y a quelque chose d'encore plus doux à savoir. Certaines d'entre elles restent près de ceux qu'elles ont jadis aimés, non par attachement, mais par dévotion. Ce ne sont pas des esprits qui errent, ce sont des âmes libérées, offrant une compagnie silencieuse. Lorsque vous parlez aux étoiles, lorsque vous allumez une bougie, murmurez un nom, elles sont là, non pas en train de planer, mais en parfaite harmonie. Leur amour n'est pas possessif, il est participatif. Alors, que devient une âme qui ne revient plus? Elle devient ce qu'elle a toujours été sous les histoires, l'amour dans sa forme la plus illimitée. Et pour nous qui marchons encore sur terre, que cela signifie-t-il? Cela signifie que votre chemin, votre douleur, votre but, tout cela compte. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes en train de devenir. Cela signifie que vos blessures ne sont pas des signes d'échec, mais des invitations à vous souvenir. Cela signifie que vous avancez, vie après vie, vers cette même immobilité lumineuse. Peut-être est-ce votre 15e vie, peut-être votre première, peut-être votre dernière. Mais peu importe, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas en retard. Chaque expérience, même la plus douloureuse, fait partie de votre déploiement. Il y a une beauté à comprendre que tous ne reviendront pas, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont complets. Et il n'y a aucune honte à revenir encore et encore, car cela signifie que votre âme brûle toujours de grandir, de guérir, de servir. Maintenant, revenons à la question qui a ouvert ce voyage. Pourquoi certaines âmes ne se réincarnent-elles jamais? Parce qu'elles se souviennent. Parce qu'elles ont aimé sans condition. Parce qu'elles ont affronté le feu et sont devenues la lumière. Parce que leur histoire, pour l'instant, est accomplie. Et donc, je vous laisse avec ceci. Le voyage de l'âme n'est pas linéaire. Il spirale, il s'approfondit. Et un jour peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre, vous aussi sortirez de la roue, non avec fierté mais avec paix. Et quand cela arrivera, votre présence deviendra partie du miracle silencieux qui aide les autres à se souvenir de leur propre chemin vers la maison. D'ici là, avancez doucement, aimez profondément, apprenez avec vénération, et n'oubliez jamais que vous êtes déjà ce que vous cherchez à devenir. Si ce voyage a réveillé quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes senti vu, reconnu, ou simplement plus vivant, alors je vous invite à marcher sur ce chemin avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez une tribu d'âmes engagées dans la vérité, la guérison et l'éveil. Chaque vidéo est un pas en soi, un rappel de ce que vous avez toujours su, mais que vous avez peut-être oublié. Le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que s'approfondir. Activez la cloche pour que, lorsqu'un nouveau message arrive, votre âme ne manque pas l'appel. Ensemble, souvenons-nous,